la place. Quel dessin animé débutait par ça? Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca? C'est parti. Est-ce qu'il s'agit des mondes engloutis ou des cités d'or? Les manches. Mais je l'entends d'ici, non mais ça va pas. Oui, cité d'or, bien joué. Quel dieu aztèque s'appelle Quetzalcoatl? Le serpent à plumes ou le serpent à lunettes? Vous n'avez pas piqué un roupillon, rassurez-moi là, parce que, ça va. Non, parce que je vous voyais un tout petit peu en train de piquer. Je réfléchis. Ah, oula, d'accord. Non, si vous voulez, je vous réveille juste avant la finale. Non, ça va, championne, d'accord. Serpent à plumes, bien joué. Quetzalcoatl, ça veut dire le jumeau précieux, pour être précis. Qui chante ça? Bon, on va reprendre les cours de percussion, hein, c'est n'importe quoi. On sera jamais prêt pour la tournée d'été, franchement. Je rappelle qu'on est le 12 à Biarritz. Hein, on répète demain à 16h dans la Palmeraie, on est d'accord? Non, réveillez-vous, hein, vous êtes très très mou, hein, très très mou. J'ai connu des publics beaucoup plus efficaces. Arrêtez, vous me flattez, arrêtez. Qui chante donc cet extrait de la bande originale de Kuzco, l'empereur mégalo? Est-ce Barry White ou Tom Jones? En même temps, c'est bien. Vous avez le choix entre deux couleurs, white ou jaune. Tom Jones, oui, bien joué. Et... White ou jaune? Non. Barry White, Tom Jaune. Ah, bravo. White, jaune. Anis. 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 Où avais-je la tête? En plus, vous, Anis, un petit jaune, Anis. Franchement. Franchement, non. Dans quel lac Serge Gainsbourg veut-il noyer une princesse Inca? Écoutez. Je sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans. On dit que c'est une princesse Inca. Elle a le pubis noir comme l'encre. Ouais, pour un cas, c'est un casse. On va s'arrêter là parce qu'après ça devient un peu chaud quand même. Hein. Donc, dans quel lac? C'est parti. Pardon, le lac Baïkal, le lac Manitoba, le lac Titicaca, le lac Tanganyika. Baïkal, Manitoba, Titicaca, Tanganyika. Celui qui fait toujours rire à l'école quand on l'apprend, le Titicaca, oui. Quelle langue, toujours parlée aujourd'hui, a été la langue des Incas? Le guarani, le quechua, le zapotèque ou l'arawak? Guarani, quechua, zapotèque, arawak. Quechua, tout le monde, oui. 8 millions de personnes parlent encore cette langue, Pérou, Bolivie ou encore en Équateur. 9, tout le monde, vous savez que vous allez avoir, ma chère championne, l'obligation de choisir si tout le monde reste à égalité. Hein. C'est très inconfortable comme situation. Tant pis. Très bonne réflexion, très bonne remarque, qui relance le débat, je pense. Hein, on se disait, oh là, c'est un peu terre. Non, vous relancez le débat. Vous avez osé dire, tant pis. Bravo. Merci. En débarquant au Mexique en 1519, quel peuple Cortés et les Espagnols ont-ils rencontré? Les Olmecs, les Toltecs, les Aztèques, les Nazca. Olmec, Toltec, Aztèque, Nazca. Pareil, inséparable, Aztèque, bien joué, oui. Quelle ancienne cité... Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Ah non, je... Arrêtez de chauffer, arrêtez d'arrêter. Florent veut absolument connaître son premier bisou. Non, attendez 2 secondes, Florent. Attendez. Après le jeu. Oui, on vous en présentera, il y en a plein qui sont libres. Bon, c'est pas les mieux, mais il y en a plein. Hein. Quelle ancienne cité inca du Pérou porte un nom signifiant vieille montagne? C'est une question cash, faut taper la réponse pour marquer 5 points. Quelle ancienne cité inca du Pérou porte le nom signifiant vieille montagne?
Machu Picchu, bravo tout le monde. Et vous avez bossé, hein? Ils ont bien bossé le sujet. Impressionné. Ah ouais, méfiez-vous, ça va être très dangereux. Il y a des championnes qui ne sont restées qu'une fois dans ce fauteuil. Faites gaffe, accrochez-vous. Hein. Quelle plante proche des épinards et dont on consomme les graines est également appelée riz des Incas? Question cash, faut taper la réponse. 5 points. Quelle plante proche des épinards dont on consomme les graines est appelée riz des Incas? Man. C'est quoi man? Manioc. Ah, manioc, vous vouliez, d'accord. Maïs pour Anis, c'est-à-dire. Et Clara Léopold, c'est un. Ah, sont vos enfants? Oui. Ah oui, elle envoie des SMS pendant l'émission, ça coûte moins cher, c'est tellement pratique. Je suis sûr que Clara est une belle plante et que Léopold en prend de la graine, mais de là. Alors, vous avez une idée, championne? Absolument pas, mais je vais suivre Anis. Il a l'air de tout savoir sur tout. Je vais dire du maïs. Non, mais c'est rien du tout. On va voir. Non. Quinoa, la bonne réponse. Ah oui, qu'on en est loin. On en est super loin. On la cultive pour ses graines alimentaires. Son nom complet est Chenopodium quinoa. Je le dis de mémoire, hein, sans aucune fiche. Ah ben, animateur télé. Qu'est-ce que tu crois? Alors. Bilan des courses, tout le monde a 17 points, bravo. Ça veut dire que tout va se jouer en fonction de la difficulté des questions que vous allez choisir, ma chère. Alors, Barbara, on va commencer par Florent, évidemment. On va aller de la gauche à la droite. Pour Florent, merci. Quel est le titre du film de la saga Indiana Jones débutant par le vol d'une statuette en or précolombienne? Le temple maudit. Allez. Les aventuriers de l'Arche perdue. Pour Mario, quelle question? Merci Barbara. Quelle ville était la capitale de l'Empire Inca jusqu'à l'arrivée des Espagnols? De l'Empire Inca. Technoplan. Mexico. Technoplan, c'est l'ancien nom de Mexico. Voilà, alors vous choisissez lequel des deux? Ben, quand les Espagnols sont arrivés, c'était Technoplan. Voilà. Et la réponse c'est Cusco, donc c'est pas ça. C'est les Aztèques. Ah, je vous ai laissé aller où, Mario? Moi, je n'arrêterai jamais un pompier dans l'effort, hein, je vous le jure. Hein. Carole. Prête? Oui. Quel comédien a réalisé le film Apocalypto qui évoque la chute de l'Empire Maya? Mel Gibson. Joli, oui, Mel Gibson. Allez, c'est simple. Vous égalez Carole si vous répondez correctement, sinon c'est elle qui sera challenger. Voici votre question. Pas sympa, hein. Pourquoi? Oh bah oui, je suis là. Non, Anis, Oui, non. si. Ah bon? Pas. Ah, il sait pas, non. Vous êtes prêts pour la question que vous ne savez pas? Oui. Allons-y. C'est pour vous mettre en confiance, Anis. Hein. Ça va aller. Je suis avec vous, Anis. Quel est le nom du dernier empereur Inca? Atahualpa. 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 Elle m'avait dit Non, non, Atahualpa. c'est pas Atahualpa. Je peux pas accéder, c'est Atahualpa. Ah là 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 là. Je sens que c'est pas ça non plus. C'est notre thèse. Et là, tous ceux qui sont devant leur poste disent oui, il a raison, un jeu est un jeu, il faut être respectueux des règles. Ok, bonne réponse. Oh là là. Alors, 22 Carole, 22 Anis. Qui sera face à vous, Barbara? Ça veut dire, attention, ça veut dire qu'il faut choisir celui ou celle, entre guillemets, le moins dangereux, mais pas non plus le plus mauvais pour marquer des points et gagner d'argent. C'est ça la tactique, hein. C'est trouver quelqu'un qui vous vire pas de votre fauteuil et en même temps vous rapporte des sous. Je vais choisir Carole parce qu'elle va être bientôt maman. Entre maman, voilà. Anis, désolé, à bientôt. Mario, à bientôt. Florent, à bientôt. Carole et Challenger. Et avant le défi final, voici pour elle